n'a jamais entendu parler de réchauffement planétaire, de smog dans les régions métropolitaines ou même d'îlots de chaleur urbains. Pourtant, un organisme sans but lucratif ayant parti d'un simple mouvement citoyen local s'évertue à contrer ces phénomènes en proposant certains reboisements urbains depuis 1993, soit depuis près de 25 ans. En conséquence, je vous propose de rencontrer sans plus tarder Ariane Picard, chargée de projet à l'organisme sans but lucratif, Sentiers urbains, qui s'occupe de protéger et promouvoir notre flore à Montréal, mais qui participe aussi à l'insertion de jeunes dans les milieux socio-professionnels grâce à ses activités. Eh bien, Ariane, bonjour. Bonjour Jean-Frédéric. Parfait. La première question que j'aimerais vous poser, de manière brève, en quoi consiste l'organisme Sentiers urbains? Sentiers urbains, on est justement, comme tu le disais si bien, un organisme à but non lucratif qui existe depuis maintenant 25 ans cette année. Puis notre mission, c'est de susciter la mobilisation des collectivités pour le verdissement social. Donc, verdissement social, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mot? En fait, c'est l'idée d'embellir les milieux de vie, de rapprocher l'humain de la nature, mais de vraiment impliquer les gens dans le processus. Fait que de le faire pour les communautés, puis de les impliquer dans ce processus-là. Oh, d'accord. Donc, j'imagine que ça donne beaucoup de bienfaits, dans le fond, à la communauté locale. Mais est-ce que, concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent en retirer exactement? Qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer? Bien, en fait, on a, je pense à un de nos grands projets, justement, qui est le Circuit Jardin, qui est un projet qu'on a mis en place depuis 2004, qui est de reprendre des terrains qui sont vacants, qui avaient certaines problématiques sociales sur ces terrains-là, donc toxicomanie, prostitution, diverses problématiques comme ça. Donc, on reprend ces terrains-là, on implique encore une fois la communauté, puis on les reboise, on les verdit. Donc, c'est encore dans le processus d'embellissement de milieu de vie. Okay. On a plusieurs terrains comme ça. Il y en a un d'ailleurs qui est tout près d'ici, qui est situé sur Ontario, juste à côté de la voie ferrée. Donc, c'est des jardins qui sont ouverts, libres d'accès. Les gens sont invités à en profiter. Ça crée des îlots de fraîcheur aussi. OK. Ouais. Parfait. Donc, on pourrait dire que c'est une réappropriation, dans le fond, de notre milieu. Oui. Oui? Oui, on OK. pourrait dire ça. Parfait. Et dans le fond, vous avez aussi des activités de l'été. Nous sommes l'été présentement. Oui. Et vous offrez aussi des activités l'automne. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir l'automne? Pendant l'automne, on a plusieurs activités. Pour ce qui est des activités offertes au grand public, dans ces jardins-là, justement, on a des midis musique. Donc, à tous les mardis, il y a des artistes qui viennent jouer dans les jardins. C'est offert gratuitement aux citoyens et citoyennes. On a aussi, il va y avoir des ateliers de cirque, il va y avoir des soirées de contes, des spectacles de marionnettes pour les plus jeunes. À l'automne, on a aussi, c'est la rentrée scolaire, donc on recommence à travailler avec les écoles. On travaille dans plusieurs écoles primaires du Centre-Sud et on fait des accompagnements durant 15 semaines avec des classes où est-ce qu'on va leur donner des ateliers de sensibilisation à l'environnement sur diverses thématiques. Et à la fin, ces jeunes-là vont décider ensemble d'un projet qu'ils ont envie de réaliser. Donc, ça peut être, par exemple, de récupérer plein de feuilles de papier pour faire des carnets avec des papiers recyclés. Ça peut être de recréer des terrariums, des petits écosystèmes dans des terrariums. Ça peut être de faire un jardin dans leur cours d'école. OK, d'accord. Donc, c'est les thèmes que vous proposez, c'est ce que j'en déduis? Oui. Okay. C'est les élèves, en fait, nous, on les guide un peu dans leur choix en leur proposant différents projets, mais c'est vraiment eux qui vont sélectionner ce qu'ils ont envie de faire. OK, d'accord, d'accord. Ouais. Puis, généralement, est-ce qu'il y a des sujets où il y a des thèmes qui marchent mieux que d'autres? Ou... Il y en a beaucoup qui... on donne souvent un atelier sur les plantes médicinales, puis ça l'accroche beaucoup les jeunes. OK. Donc, ils vont fabriquer... il y en a beaucoup qui veulent fabriquer des onguents ou des produits qui sont faits à partir de plantes médicinales. Ah, vraiment? Donc, je sentais qu'il y a vraiment comme un attachement par rapport à ça? Pas un attachement. Je sais pas, je dirais qu'il y a un attachement, mais je pense que c'est quelque chose qui est très expérimental et très concret. Donc, là, ça va rejoindre les jeunes à ce moment-là. C'est très concret. Ah, parfait. Donc, j'imagine, de cette manière-là que vous choisissez, dans le fond, les thèmes. Oui. C'est bien ça? Dans les écoles, oui. OK, parfait. Et est-ce que vous réunissez, dans le fond, est-ce que vous faites une cogitation, dans le fond, pour dire à chaque année, il y a un nouveau terme, ou à ce moment-là, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent année après année? Non, c'est ça, c'est vraiment eux qui sont libres d'aller. C'est sûr qu'on essaie de pas... Mais vous, quand vous proposez des thèmes, est-ce que c'est différent à ce moment-là, d'année en année, ou au contraire, c'est toujours les mêmes année après année? Ça varie. C'est souvent des animateurs différents qui vont dans les écoles, donc ils vont y aller un peu avec pas leur intérêt, mais ce qu'ils sont le plus à l'aise à faire aussi avec les jeunes. Donc, c'est ça, c'est sûr que ça revient souvent à chaque année, mais ça peut différer. OK, parfait. Et est-ce qu'il y a des activités présentement qui sont en développement? Vous pourriez nous donner ici à notre émission? Oui, on a, dans notre circuit jardin, on a des jardins qui sont constamment en développement. Il y en a un qu'on démarre qui est près du métro Baudry, qui est un terrain qu'on a perdu parce qu'on ne pouvait plus l'utiliser pour des raisons de sécurité et qu'on a repris cette année. Puis les citoyens et citoyennes du quartier sont invités à en faire un jardin collectif.
Donc, ça a déjà démarré il y a 2 semaines. Donc, les gens s'approprient ce terrain-là, en font leur espace, puis créent un jardin là. Mais quand même, quand on parle d'un jardin Baudry, il doit y avoir plusieurs obstacles avant de récupérer ce terrain-là, justement pour des raisons sécuritaires. Oui, bien en fait, ce qui est arrivé avec ce terrain-là, c'est qu'il y a un des murs d'une des bâtisses aux alentours qui comme menaçait de s'effondrer dans le jardin. Donc, on a dû tout déménager. Puis là, c'est toutes les procédures avec la ville de OK, est-ce qu'on peut avoir le terrain? Puis procédures avec les citoyens de s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde puis que tout le monde aille dans la même direction pour un projet commun. Est-ce que vous êtes en cohésion, dans le fond, avec certains arrondissements, justement, pour proposer? Oui, bien, on travaille beaucoup avec l'arrondissement Ville-Marie. Beaucoup de nos terrains, justement, de nos jardins, c'est des terrains qui nous sont prêtés par la Ville de Montréal et qui sont situés dans l'arrondissement Ville-Marie. Puis ils nous soutiennent dans énormément de nos projets aussi. OK. Mais comment ils vous soutiennent exactement? Surtout financièrement. Surtout financièrement, ça. Ils nous soutiennent financièrement, mais c'est ça. Sinon, ils viennent parfois faire des tours dans nos projets, voir un peu ce qui se passe. Puis, OK. Donc, c'est parmi vos partenaires, on parle de la Ville. Est-ce qu'on parle d'autres organismes à ce moment-là qui peuvent venir en aide pour vous? Oui, on a un autre partenaire, on a un projet qui est situé juste à côté d'ici aussi. C'est notre quartier nourricier, qui est une serre communautaire qui est au parc Walter Stewart. OK. Puis qui a démarré, si je ne me trompe pas, il y a 2 ou 3 ans. Puis ça, en fait, c'est justement une serre communautaire. Et on travaille là avec la Société éco-citoyenne de Montréal, la CDC Centre-Sud, le Carrefour alimentaire, le marché Frontenac. Donc, c'est des organismes avec lesquels on est très partenaires. Est-ce que vous êtes uniquement concentré dans le sud de Montréal, dans le centre-sud, ou au contraire, vous avez plusieurs zones à travers Montréal? On est beaucoup dans le centre-sud. On a quelques activités en Hochelaga, Maisonneuve. Puis, on a aussi un autre projet qui est le club Fleurs et Jardins, qui est avec l'OMHM de Montréal. Et en fait, c'est qu'on propose tous les membres de l'OMHM de devenir membres du Club Fleurs et Jardins. Et nous, on va leur offrir de la terre, compost, donc tout ce qui est nécessaire pour démarrer un jardin, que ce soit individuel ou collectif. Puis on va offrir aussi un accompagnement horticole. Donc ça, c'est vraiment à travers toute l'île de Montréal qu'on fait ça. On a 900 membres en ce moment. Donc, en terminant, si on veut s'inscrire, est-ce qu'il y a une manière particulière? Bien, pour celle-là, il faut vraiment être dans les bâtiments de l'OMHM, mais il y a plein d'autres façons de participer à la mission de l'organisme. On a plusieurs bénévoles qui viennent soit mettre les mains à la terre directement, donc vraiment travailler au jardin. Il y en a qui viennent s'occuper des poules qu'on a dans les jardins. Il y en a aussi... si c'est plus administratif, qui nous aide pour la traduction. Donc, il y a plusieurs façons de Donc, en plus, les bénévoles peuvent vous aider au niveau de la fleur, mais aussi au niveau de la faune. Exactement. OK, parfait. Bien, Ariane, merci beaucoup d'être passée autour des tours. Merci à toi.